À Panem 360, je suis avec Marc-Antoine Daragon, que j'ai interviewé à maintes reprises, puisqu'il est un de nos partenaires privilégiés à Panem 360. Marc-Antoine est un baryton, chanteur lyrique, mais aussi un entrepreneur culturel très important à Montréal, qui a volé de ses propres ailes et n'a pas compté sur les institutions en place pour euh, faire sa carrière, pour la mener et pour favoriser d'autres carrières. Et le Festival d'art vocal de Montréal est produit par un institut qu'il a fondé, l'Institut canadien d'art vocal. Et c'est un institut qui nous euh, ramène, qui mobilise des artistes du chant lyrique et qui diffuse et qui forme et qui éduque. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Alain, heureux Alors, d'être avec vous aujourd'hui. c'est un plaisir partagé. Du 2 au 27 juillet, le Festival d'art vocal de Montréal se tient comme par les années passées. On sait toujours, à chaque fois, il faut le rappeler, c'est pas super connu parce que votre institut n'a pas de super gros moyens. Il n'a pas les moyens publicitaires des Franco ou de Oshéaga ou du Festival de la Naudière, mais il a toujours son public et il a mobilisé un public fidèle qui vient d'année en année. Et cette année, Marc-Antoine, ben, il y a une nouvelle présentation qui a sa spécificité, n'est-ce pas? Oui, absolument, mais ça fait 21 ans que l'Institut canadien d'art Voilà. vocal est en résidence à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. On a connu des artistes extraordinaires qui sont passés par chez nous, des Angel Blue, Julie Bouliane, Étienne Dupuis. C'est des gens qui ont démarré leur carrière avec nous pendant l'été et qui ensuite sont allés chanter dans les plus grandes maisons d'opéra de la planète. Donc, on en a fait une spécialité que d'être le chaînon manquant entre l'université et la carrière et Le club d'attirer à école. Montréal des grands professeurs, des grands coachs qui viennent aider nos jeunes artistes. C'est une sorte de club école. Exactement, c'est en plein ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes de jeunes artistes comme celui de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal qu'on connaît bien ici, ou celui du Canadian Opera Company de Toronto, qui envoient leurs jeunes chez nous pendant l'été. Donc, on n'arrête jamais, comme jeune artiste, on n'est pas tellement en vacances, donc on continue à se parfaire. Puis, évidemment, l'Institut canadien d'Avocat fait partie de ce paysage depuis longtemps. Moi-même, en passant, je l'ai fait comme jeune chanteur, je l'ai fait à 5 reprises. Donc, je peux Oui. témoigner de la qualité du programme. Et ce ne sont pas que des amateurs ou des jeunes chanteurs en voie de professionnalisation. Il y a des chanteurs établis comme toi-même, en fait. Oui, ben moi, je l'ai fait la dernière fois que j'y ai participé comme jeune chanteur, j'avais 35 ans, donc est-ce qu'on est encore jeune à 35 ans? À vous de le juger. Mais euh, maintenant, évidemment, je suis à l'administration, puis j'aide ces carrières-là à se développer. Et effectivement, on a des gens un petit peu plus âgés qui sont, par exemple, dans notre programme de direction, dans notre programme de piano, donc des gens qui sont déjà en carrière. On pense à Simon Charette qui revient pour la 3e année comme chef d'orchestre. Donc, Simon fait le stage avec nous et il va diriger certains des programmes de concert. Il est l'assistant pour notre production d'opéra. Donc, on donne des très belles opportunités comme ça à nos artistes qui vont faire le stage de perfectionnement avec nous pendant l'été. Excellent. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet, Oui. c'est-à-dire le Festival d'art vocal lui-même. Et ce sont des événements, qui soient des événements d'apprentissage ou des événements de performance artistique, qui sont présentés entre le 2 et le 27 juillet. Ils sont émaillés tout au long de juillet. Alors, essayons d'en faire le parcours assez rapidement pour qu'on ait l'eau à la bouche ou à l'oreille. Essentiellement, on a 4 grands événements cet été à l'Institut canadien d'art vocal. On a donc le festival se démarre avec la classe de maître de Claude Webster qui revient année après année. Je pense que ça fait presque 20 ans que Claude vient donner une classe de maître. C'est toujours aussi enrichissant. Puis, en plus, c'est un entertainer, Claude, donc c'est une belle soirée. Puis, on voit un peu l'envers du décor. Donc, pour le public, c'est une occasion de voir les chanteurs se développer sur une trentaine de minutes et voir comment le coach, alors, Claude Webster, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais
c'est le chef de chœur à l'Opéra de Montréal. C'est aussi un pianiste extraordinaire. Et c'est aussi quelqu'un qui fait maintenant sa spécialité dans la préparation à la performance. Donc, c'est un coach. Il a fait la PNL pendant longtemps, la programmation neurolinguistique, et il applique ça au monde de l'art vocal. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ça se combine dans son travail. Ensuite, la semaine suivante, le 13 juillet, on a un événement unique qui s'appelle l'audition. C'est vraiment un événement unique. C'est la deuxième année qu'on présente ça avec orchestre symphonique, avec l'appui de l'Orchestre de la francophonie. Chaque chanteur se présente comme lors d'une audition. C'est filmé, c'est web diffusé internationalement pour que des directeurs artistiques de maisons d'opéra reconnus entendent nos chanteurs et les engagent. Et ce qui est unique, c'est que c'est avec orchestre. Normalement, une audition, ça se fait avec piano. Et là, nous, on met le paquet, on met l'orchestre à l'arrière des chanteurs. Donc, ce qui permet aux directeurs artistiques de vraiment entendre la dimension de la voix avec l'orchestre. En plus, c'est qui dirige ça? Ce sont nos chefs qui font le programme en direction. Donc, on a non seulement un programme en chant depuis nos débuts, mais maintenant, on offre aussi le programme à des chefs d'orchestre, à des pianistes et à des metteurs en scène. Ce sera suivi le 24 juillet d'un gala d'opéra. Donc, les plus belles scènes d'opéra qu'on va entendre, de Verdi, Mozart, Puccini, vous allez les entendre lors de ce gala-là. Puis, c'est évidemment nos pianistes, nos chefs et nos chanteurs qui vont faire ça. Et on a une metteur en scène qui fait le stage cette année en direction et c'est elle qui met en scène cet événement. C'est une Dan-Hélène Rassendren qui a une belle carrière déjà en France comme metteur en scène et elle vient se faire ici à Montréal pendant l'été avec nous. Et finalement, ce qui clôt le Festival d'art vocal de Montréal, ce sera la production de la flûte enchantée de Mozart avec l'Orchestre de la francophonie, dirigé par Christopher Gaudreau, qu'on a vu diriger récemment à l'Opéra de Montréal et à Gatineau, pas à Gatineau, excusez-moi, à Saguenay. Il a fait la production d'opéra il y a 2 mois à Saguenay. Et on a une metteur en scène, Nathalie Deschamps, bien connue d'ici, qui fait une mise en espace de la flûte enchantée de Mozart. Donc, ça promet être une super production. Je veux vous rappeler que les jeunes qui participent, c'est nos futures vedettes des grandes maisons d'opéra. Souvent, on n'aura jamais les moyens de se les repayer à Montréal après leur passage avec nous pendant l'été. Donc, c'est une occasion de les entendre pour la première fois avant que leur carrière prenne un essor ailleurs. Excellent. Alors donc, 4 événements, des événements pédagogiques puis des événements de diffusion. Quel public participe à cet événement-là? Donc, depuis le début, évidemment, on a les amoureux de l'opéra, les inconditionnels, des gens qui fréquentent les concours internationaux de musique de Montréal, évidemment l'Opéra de Montréal aussi, mais peut-être des événements un peu plus nichés. Mais nous, ce qu'on veut leur montrer, surtout avec des événements comme l'audition, avec la classe de maître, puis évidemment la flûte enchantée, tout le monde aime Mozart, c'est que c'est pour tout le monde. C'est une belle façon de découvrir l'opéra à moindre coût. C'est sûr que d'aller voir une production d'opéra dans une maison d'opéra, il faut débourser un certain montant. Ici, on casse pas la tirelire et on peut venir voir des événements à très faible coût, puis ça nous permet de découvrir des talents absolument uniques. Et tout ça a lieu à la salle Claude-Champagne de la faculté de l'Université de Montréal, qui est une des meilleures acoustiques qu'on a à Montréal. Avec la maison symphonique, la salle Bourgie, je dirais que la salle Claude-Champagne est une des... C'était longtemps la salle de référence. C'était longtemps la salle de référence avant Exact. que Pierre Mercure soit construite, avant que la maison symphonique soit construite. C'était la salle qui disposait de la meilleure acoustique à l'époque. Maintenant, c'est encore le cas. c'est encore une excellente salle, oui. Elle est tellement occupée pendant l'année par les événements de l'université que, bon, des clients externes y vont moins, mais là, c'est une occasion de redécouvrir cette belle acoustique. Et en plus, elle se refait tranquillement une beauté. Là, année après année, ils ont mis beaucoup d'argent pour reconstruire et pour qu'on soit plus confortablement assis pendant la soirée. Donc, c'est vraiment des événements à ne pas manquer de A à Z. Là. Excellent. Donc, pour les férus de chant lyrique et d'opéra, c'est un rendez-vous. Et enfin, les habitués le savent, mais il y a toujours des nouveaux arrivants et on leur suggère fortement de s'y rendre pendant le mois de juillet. Donc, le Festival d'art vocal de Montréal, qui est produit, diffusé par l'Institut canadien d'art vocal sous la direction de Marc-Antoine Daragon. Merci beaucoup, Marc-Antoine, et Merci beaucoup, excellent festival. Merci.